C'est un ancien hôtel. Ça s'appelle un bâton. C'est rigolo. Et notre ami Mamadou il nous attend pour le thé. D'économiser un maximum l'eau. Allez, tire, remonte. Remonte. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, départ à la pêche. Alors juste Yo-Yo et Franck, hein. Donc vous allez voir, ils vont essayer de vous montrer tout ça dans la vidéo. Et nous parallèlement avec Alice, on va vous montrer ce qui se passe à la case pendant qu'ils sont pas là. Allez, c'est parti, on y va. On va aller avec Yo-Yo jusqu'au petit village où on est arrivé à l'embarcadère. Et donc on marche sur le long de la plage là, sur le dur, parce que ma cheville elle souffre terrible sur le sable. Et là c'est le figuier étrangleur qui a pris un palmier. Puis là il est là sur la plage, il est ensablé en fait. On a marché jusqu'ici et alors là c'est la ville où on est arrivé. Et il n'y a pas longtemps qu'on est parti. Ou alors on voit pas le temps passer, mais non, il n'y a pas longtemps qu'on est parti. Et on se dit en fait c'était vraiment pas loin. Donc on sait même pas si demain on va reprendre une charrette. Parce qu'en fait à pied ça se fait bien. Franchement ça se fait vraiment bien en se baladant. Pour ceux qui adorent se balader, honnêtement si vous n'avez pas beaucoup de bagages en fait, bah vous arrivez à l'embarcadère, vous prenez direct à gauche le long de la plage et c'est tout droit. Et si on va tout droit sur la plage, en fait on fait toute la bande de sable là. Ah, qu'on a contourné. On a contourné qui va jusqu'au bout là. Où il y avait les oiseaux. C'est un ancien hôtel. Je sais pas s'il a été fini, comment c'est, ou abandonné, ou pas comment. Bah il a l'air pas fini parce qu'il y a pas, ou alors ils ont enlevé les fenêtres peut-être. Parce qu'en fait quand il reste des bâtiments comme ça qui sont abandonnés, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent récupérer au final. Pas sûr que ce soit terminé en fait. Non, parce que voilà, non, il n'y a pas les câbles. Oui. Ouais, c'est pas fini. Viens, on va voir les autres trucs là-bas. Là, c'est ce que se casse la gueule en fait. Ils construisent trop au revoir en fait, c'est se casse la gueule. C'est exactement ça. C'est vraiment la conversation qu'on avait même avec Malik tout à l'heure. Le problème c'est que les hôtels sont construits trop au bord. Oui, c'est des petites cases en fait. Enfin des petites cases, non c'est pas des cases mais... Des chambres avec leur chambre à salle de bain, tu vois. Oui c'est sûr, c'est des chambres. Des chambres d'hôtel. Des chambres, ouais, ils ont piqué après ils ont pris les tuyaux, les machins, les fils électriques. Je ne sais même pas si ça a été fini en fait. Ça s'appelle un bâton. Je ne sais même pas si ça a été fini en fait. Non, j'ai pas l'impression. Avant d'avoir été fini. Le détour du bouton. Je sais pas du tout. Ouais. Peut-être qu'ils ont pris les boutons. Ils ont dû venir démonter les qu'il y avait de la valeur. Les gros hôtels en général qui construisent sur le bord comme ça, sur le littoral, c'est rarement des hôtels qui sont typiques du pays, hein. C'est souvent des gros complexes. Je suis pas sûre que ce soit fini parce qu'il n'y a pas un comptoir dans l'espace du restaurant. Non, je suis pas sûre que ça a été fini. J'ai vraiment l'impression que ça a été commencé et pas terminé. Ah, magnifique baobab. Là. Ouais. C'était l'urbex sénégalais. Voilà. Et voilà. Ce que je voulais vous dire, si on entend avec le vent, c'est que c'était important de choisir bien l'endroit où on allait aller sur les îles, parce que quelque part pour pas non plus trop entretenir ce côté, il y a le problème de la déforestation, c'est ce dont on parlait avec Marie qui nous a emmenés, c'est qu'il y a le gros problème de la déforestation pour que justement ils puissent construire vraiment limite sur la plage en fait. Et le problème c'est que alors que ça abîme les hôtels, malheureusement c'est malheureux, mais voilà. Je dirais c'est le karma. C'est comme ça.
mais ça dénature et puis clairement ça abîme la nature en fait. Donc de toute façon c'est une grande question qui se pose aussi en Europe hein, sur le littoral qui est de plus en plus protégé, mais Protéger le littoral. bah oui, c'est ce que je dis, qui est de plus en plus protégé et pas que chez nous hein, mais c'est vrai que voilà, c'est le gros problème je pense qu'il peut y avoir dans certains endroits, pas que ici hein. Je pense notamment à l'Espagne. L'Espagne c'est terrible aussi. Bah là en bas, là où on allait avant de prendre le bateau, là où il y a les golfs et tout ça. Vers Algeciras. Vers Algeciras, avant Gibraltar. C'est la zone dont on n'est pas très fan en Espagne. C'est la zone qui fait entre Motril finalement, ouais. Entre Motril et Algeciras. C'est pas trop notre. Déjà Motril ça commence à être très construit et de plus en plus parce que c'est vrai que les premières années où on allait à Motril c'était moins construit. Donc plus ça va et plus c'est construit. Donc l'Espagne c'est quand même déjà surconstruit au niveau des plages. Et il y a des endroits où même ici, hein, ici au Maroc, peu importe, dans tous les pays c'est pareil, en France aussi, où c'est vraiment construit, presque sur les plages. Ouais. Je vois chez nous à Cap-Breton. Ouais. Alors à Cap-Breton, c'est un des summums du n'importe quoi Cap-Breton. Cap-Breton ils ont fait la digue pour avoir une plage parce que Ne nous en voulez pas en disant il faut pas s'attaquer au sud-ouest. On est de là-bas quand même, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui ont tendance à penser que comme on était avec Loïc et Vinciane, on est normand. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Non, nous, la Normandie. Nous, on est originaire des Landes, en fait. Donc... Il y a 20 ans, il y a 20 ans de ça, 30 ans de ça même maintenant. Oh, on s'en prend de l'âge. 30 ans de ça, Saint-Giron, Moliette, Messanges, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien, il n'y avait que de la plage quoi. Et ça construit de plus en plus, c'est dommage. C'est ça. Donc, et pourtant, là-bas, déjà, le littoral, il est quand même bien protégé. Mais malgré tout, c'est quand même très construit. Voilà. Donc, c'est le premier truc, c'est vrai, qui m'est venu, c'est Cap-Breton, parce que c'est vrai que Cap-Breton... Cap-Breton, ça a toujours été surconstruit. Ouais, mais voilà, oui, mais le problème, c'est que ça empiète, en fait, ça empiète. Et moi, je me rappelle, mon papa, quand il était petit, il allait à Contis. Et à Contis, il n'y avait rien à Contis. La dune du Pilat, pour vous dire, la dune du Pilat à l'époque, elle était gratuite. Ouais. Il n'y avait pas l'escalier. Moi, je me souviens quand j'étais petite avoir fait tout ça et en effet, c'était. Nous, on a voulu y retourner avec Franck, je crois. On a voulu y retourner. On y retournait avec Franck. Et il y avait un escalier et ça a été notre grande stupeur quand on est arrivé devant la dune du Pilat. C'est qu'il y avait un escalier alors que nous on se souvenait d'ailleurs, on est monté par la dune. On est monté par la dune. Après c'est aussi pour la protéger parce que le problème c'est que cette dune elle est quand même mondialement connue et elle attire énormément de tourisme et il est évident qu'il faut la protéger. On a fait nos photos de mariage au pied de la dune du Pilat d'ailleurs. Et enfin bon bref voilà, donc le littoral c'est un truc qui nous, pour nous en tout cas, nous touche et nous paraît important de protéger. Donc venir dans ce petit écolieu là, c'est sympathique. La pirogue ambulance. Alors est-ce qu'elle a emmené en urgence Je pense qu'il devait y avoir un gros moteur dessus. Et le truc c'est que le moteur a dû tomber en panne, ils ont foutu la pirogue là. Et puis, aucune idée. Et alors Titoune, où est toute Mimi? On l'adopte? Oh. Et toi aussi t'es pas très... Oh ah ben ouais. Opération trouve un market. C'est pas évident hein. C'est rigolo. Alors tu vas à gauche, à droite, à re-gauche, à re-droite. Et alors c'est rigolo parce que alors les petits sont trop rigolos. Ils sont trop gentils les petits. Ouais, mais ici, les tout petits. Non ici ils demandent pas de cadeaux. Ils sont mignons comme tout. En fait, c'est la même. On est perdu je crois. Il court le furet. Non, il est passé par ici, il repassera par là. Oh, mais... et notre ami Mamadou il nous attend pour le thé. Ouais. Eh ben. Alors là, oui c'est vrai que là sur l'île là, la île du Saloum là, enfin je sais pas quel est le nom de l'île exactement. Dia Noir. Là les gamins ils sont pas là, ils sont pas tout bab cadeau. Oui parce que bonjour, ça va bien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, hein,
on en a pas encore parlé parce que on s'était dit c'était peut-être puis on se donnait un temps d'acclimatation et tout ça. Et il faut savoir qu'en fait dans certains villages, en fait dans la majorité des villages, dès que tu es posé, les enfants arrivent et quand tu passes dans la rue et ils te disent tout bab cadeau, tout bab cadeau, tout bab argent. Ou alors ils te disent carrément donne-moi de l'argent ou donne-moi un cadeau. Mais cash Ah, ils sont cash, ils vont pas par 4 chemins. Non, par contre même si tu leur dis non, ils ont du mal à comprendre non que il y en a quelques-uns, tu leur dis non, voilà, tu leur dis non, ils s'en vont. Et puis c'est tout, mais il y en a, ils ont du mal à comprendre que tu ne veux pas leur donner de l'argent. Oui. Parce que pour eux, on vient d'Europe, donc on a de l'argent. Et à l'inverse, il y en a certains qui sont tellement mignons, qui demandent rien. Eux, ils ont des cadeaux. Que ceux-là, t'as plus envie de leur donner. Quand on était à Sali, par exemple, on passe au market et il y a 3 tout petits, mais vraiment des tout petits pitchouns. Tu dois avoir quoi, 2 ans, 3 ans? Ouais. Et juste trop mignon, ils viennent, ils te prennent dans les bras, ils te font un câlin. Ils serrer la main, machin. Ouais, mais juste c'est tout. Et tu t'en vas. Donc là, on est rentré au market, on a acheté 3 briques de jus et on les a donnés aux petits. Et les grands, ils étaient là, tout bab, donne-moi cadeau. Et on leur dit non. On leur dit non, les petits, on leur a donné parce que ils réclamaient pas. C'est comme ça, en fait, tu réclames pas. Alors on lui dit, alors du coup, comme ils comprenaient pas bien, les grands, on a dit au monsieur du market, on lui dit explique-leur que c'est comme ça en fait. Nous, notre petit, quand il réclame, il a pas. Il a pas. C'est tout simple en fait. Il réclame, il a pas. Il réclame pas, il a. Donc et voilà, du coup ça travaillait. Et c'est pas là-bas le market? Regarde. Je sais pas. J'ai pas oublié le market. On cherche un market, on va faire un dernier essai, mais ouais, après si je trouve pas là, je me casse. Et après on va abandonner, je crois. Ouais. Bon voilà, en tout cas sinon ici sur l'île c'est vraiment tranquille et d'ailleurs tous les enfants sont super mignons et les gens et voilà. Bon alors après on aimerait rester plus longtemps, par contre... Avec Barbou ça serait mieux, mais pour faire venir c'est compliqué. Bon non de toute façon c'est pas possible. Ici, une pirogue tout chaud. Ici il n'y a que des charrettes et du sable. Et par contre au niveau des hôtels, non c'est trop cher. C'est un peu cher. Ouais. C'est trop cher, c'est pas, voilà, on peut pas rester là pendant 10 ans. Il est où leur market là? Regarde, c'est bien un market là-bas. Il y a des coquillages, il y en a partout. C'est vrai, il y a beaucoup de coquillages. Je sais pas si vous voyez, mais là-bas on dirait un market. On a trouvé le market. Quelle aventure! Quelle aventure! Bon, on a pris des trucs sucrés parce que l'eau c'est qu'en bidon de 10 litres. Je me vois mal ramener 10 litres là par la plage. On est un petit peu loin donc non. Donc allez, c'est bon, on va s'arrêter donc voir notre ami Mamadou. On lui a dit pas longtemps parce que après on rentre voir les enfants. On a perdu déjà 3 heures pour le market. En tout cas, sinon on est conquis, les gens ils sont tous hyper gentils. Ici. Sur l'île ici c'est hyper gentils. Parce que tu restes ici une semaine, tu mets où en dehors de ses parents, ici à 2 ans, je suis encore surtout de ma famille quoi. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Barracuda, putain c'est ferme comme ça. Barracuda avec des frites, des pâtes, des concombres. Et on disait à Malik, et du coup ça fait bizarre parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas mangé dans des assiettes. Avec des fourchettes, d'ailleurs on mange à la cuillère en général ou à la main, voilà. D'ailleurs Noah il a attaqué tout de suite à la main. Là ça y est il a pris la fourchette mais il avait attaqué à la main. Même dans le camion on mange à la sénégalaise. Bah oui, du coup maintenant on mange tout comme ça, c'est tellement plus simple. Et c'est vrai que quand on était rentré du Maroc on le faisait aussi. Hey, voilà. Moi je mange que le barracuda et les frites comme ça. Allez, bon appétit. Bon appétit maman. Attaquez le repas. Non, Ouais. Alice. Oui. Et coucou. Et Franck. Et papa. On commence à s'habituer au fait comme à la maison. Ouais. Ça y est, c'est pas facile de... Bah non, parce que tu sais pas trop, et puis en fait on n'a pas l'habitude. C'est nos principes européens, et quand tu te dis fais comme à la maison, et si tu fais comme à la maison, ouais, Oui, du coup... Faut pas se gêner quoi. C'est ça. Faut pas se sentir gêné. Faut pas se sentir gêné, et puis nous on a une certaine barrière qui dans nos éducations semble être du respect en fait. Et donc, du coup on n'ose pas forcément, mais bon là ça y est, on fait comme à la maison. Voilà. On boit le thé, le café, on se débrouille.
c'est un peu rigolo parce que en fait ils ont servi dans les assiettes et on a rigolé avec Malik, on lui a dit mais tu sais fallait pas t'embêter avec nous hein. Nous il y a pas de problème, c'est ça, ça nous dérange pas du tout de manger dans le plat, mais en fait bon clairement c'était cash hein, c'est que avec les oui c'est ça en fait, dit voilà en fait la gêne qu'on a nous de fait comme à la maison, bah lui dans l'autre sens il a la gêne de bah c'est touriste quoi, c'est les toubabs donc c'est ça, et dans l'autre sens lui il fait pas comme à la maison, mais nous comme à la maison on mange dans le plat quoi, donc il n'y a pas de problème, mais en effet avec les touristes ils peuvent pas trop le faire, ce que je peux comprendre, tout le monde n'aime pas, nous ça nous dérange pas, mais c'est vrai que je comprends qu'il y a des gens que ça peut déranger, donc bon enfin voilà, donc on lui a dit bon bah, demain midi alors on mange comme à la maison. Un petit mot, que ce soit sur le site ou machin, qui explique bien clairement que bah, l'idée ben, c'est d'économiser un maximum l'eau en fait. Voilà, du puits et tout ça. Donc si on est motivé un petit peu, hein, et ben, si on est motivé, et ben, avec un demi-litre d'eau, un peu plus, hein, parce qu'on se rincer quoi on va dire, avec un litre d'eau, et ben, on arrive à se laver. Et voilà, impeccable. Et voilà, conclusion, bah rien. On peut économiser l'eau et se laver avec un demi-litre d'eau. Opération brossage de quenottes pour avoir des quenottes en pleine forme. Hein, comme ça. Ferme la bouche. Et après. La fête de Noël et la cabane. Encore celle de Noël avec la cabane? Oui. Allez, heureusement qu'on a la liseuse quand même. Hein. Va falloir qu'on renouvelle un petit peu tout ça là parce que c'est toujours les mêmes histoires. Allez, 7h, on se réveille sous le doux bruit des vagues, des chants des oiseaux. Voilà. Bon, ça s'est un peu envolé avec le vent, mais ça va, il n'a pas plu ici cette nuit. Je sais pas s'il a plu à Guyane, mais il n'a pas plu ici cette nuit. Là, Franck et Yo, ils se préparent et ils vont aller déjeuner. Ça va Malik? Ça va les amis? Bien dormi? Ouais, bien dormi. Il y a les chiens qui sont venus. Alice et Noah sont réveillés. Ils sont encore là. Ils sont pas encore partis. Et du coup, finalement, on a quand même notre traditionnel petit déjeuner tous ensemble. Ah, on a des petites règles comme ça. Ah oui, petit déjeuner, tous ensemble. Le petit déjeuner, nous... Ouais. Tous les matins, on attend que tout le monde soit réveillé avec Yo-Yo pour déjeuner tous ensemble. Ce matin, il y a un petit vent, c'est quand même vraiment pas mal et pas mal agréable. Voilà. J'avoue que pourtant on aime bien la chaleur, mais avec l'hivernage en plus, le fait de se rapprocher de l'hivernage fait que c'est très très lourd. Donc, alors les gens sont très partagés ici sur ceux qui sont expatriés et qui viennent au Sénégal. Il y en a qui n'aiment pas l'hivernage et donc qui ne viennent pas pendant l'hivernage. Et il y en a qui au contraire adorent l'hivernage et viennent exprès pendant la saison d'hivernage. Filme ça avant parce que je suis pas sûre qu'avec le vent on entende sur la plage. On va ramasser des coquillages avec Alice et Noah parce qu'on a une idée en tête et je vous assure on vous en parle bientôt, mais on se dit qu'on pourrait faire un truc sympa avec les coquillages d'ici. Bonjour, ça va? Allez, on y va. Ah ben non, ça va pas être possible d'aller ramasser des coquillages. Il va falloir... La mer elle a cassé les noix. Ah ouais, il va falloir attendre un peu pour aller ramasser les coquillages. Est-ce que l'eau est assez descendue ou pas pour aller ramasser des coquillages? Mystère. Ah bah il y a quelques coquillages, on va aller voir ça alors. Allez, viens. Bon, bah nous voilà posés. Et il y a déjà un poisson. Oui. Ah, une petite raie. Une petite raie.
Ouais. Ah ouais, là. Une petite raie. Je peux te filmer, y a pas de souci? Ouais. Ouais. Et voilà, une petite raie. Impeccable. Excellent. Excellent. Et nous, bah, on a posé les lignes et puis on attend là. On attend, on attend. Et du gros poisson, il nous a dit, donc on espère rattraper un gros, surtout Franck. Je vais vous laisser apprécier le calme. Ah, on va changer de coin. Pas fructueux. 3 sols. Ouais. 3 raies. 3 raies. Elle a attrapé une. Franck, pour l'instant, il est une bredouille. J'espère qu'il va attraper un gros poisson. Et voilà, on va changer de coin. On va se mettre un peu plus dans le. Vraiment à l'entrée de la mer là, pour voir si ça mord un peu. C'est pas fructueux aujourd'hui. Pas fructueux. Bon, comme ça, c'est la pêche. Hein. C'est la pêche, hein. C'est de la chance avant tout. Faut tomber au bon endroit, au bon moment, que le poisson bouge. Enfin, c'est très aléatoire. Quoi. On peut avoir des bonnes appâts, on peut avoir des bonnes cannes à pêche, on peut être au bon endroit, mais si le poisson n'est pas là, il n'est pas là. C'est comme ça. Allez, on va essayer d'attraper un gros poisson. C'est bon, Franck a eu un poisson. Allez, tire, remonte. Remonte. Voilà. Ah, il est beau, hein? Il est beau, ouais. Un beau poisson glove. Ouais. C'est battu, hein, il s'est battu comme un diable. Ouais, ouais, comme un diable, comme un diable. Impeccable. Ouais. Ah, on l'a eu, enfin. On l'a eu. Ouais. Allez. Ils sont là, je disais, ils sont là. Ouais, oui, ils sont là, ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'il doit y avoir des petits. Et ils mangent les crevettes. Bon, allez. Faut décrocher ça maintenant. Parce que celui-là, il est gros. Ouais. 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 Il Bon, allez. n'y a pas de pince. Bon. On va en retrait, hein. Franck a attrapé son poisson, le plus gros. Et nous, on va rentrer dans la tempête. Et après, il faut qu'on reprenne le bateau comme ça avec Déborah. Pour rentrer sur le continent, ça va être compliqué, je pense, pour elle. Ça va être très compliqué. Enfin, on verra bien. Hein. Allez, bisous. Ah bah voilà, on mange comme à la maison. Ah, c'est une petite cuillère. Hein? Une petite cuillère. Ça c'est super bien. Elle est sacrée dents. Ou pas de... Non, vous pouvez pas... Et vous n'êtes pas piqué aussi. Ah, maintenant ils ont attrapé des raies. Oui, mais ils se sont pas fait être électriques. C'est vraiment très... Parce que le raie c'est électrique. Non, pas celui-là. Pas toutes. Ah, c'est notre film avec Franck. Pas toutes les raies. Il n'y a pas toutes les raies qui sont électriques. Mais il y a un voilier là-bas au Mouillal. Ça Hein? Il y a un voilier Ah au ouais? Mouillal. Ouais. Regarde. C'est notre film avec Franck. Il doit se faire brasser un peu quand même. Non, le Non. voilier c'est calme. Et voilà. Bon, finalement on n'a pas été au village parce que ils sont rentrés un peu trop tard de la pêche. Je vais y arriver. De la pêche. Donc là on va aller prendre la pirogue pour rentrer tout simplement à Jiffer où Marie nous attend et vient nous chercher en voiture. Voilà, et donc on va aller retrouver notre Mimine. Et voilà, notre taxio est là. C'est parti, retour de l'autre côté. Ça y est, vous êtes prêts à rentrer à Barbouille? C'était sympa cette sortie pêche alors? Ouais, Très sympa? très sympa. Bon bah alors. Et vous savez pas ce qu'on vient de découvrir, c'est qu'en fait on aurait pu arriver direct à Barbouille en pirogue en fait. On aurait pu faire l'aller-retour direct en pirogue au lieu de le faire en voiture. Bon bah. C'est rapide là. Mais elle est moins lourde. Le chien il est quand même plus rapide. Il a le même moteur et elle est plus petite. Oui, ça va plus vite parce J'ai confiance en toi, c'est horrible. Hein. ça va plus vite Moi parce j'ai que du mal, hein. Je peux pas avec Noah. Franck, ça va plus vite parce qu'elle est plus petite sa pirogue. Franck, ça va plus vite parce qu'elle est plus petite. Ah, moi j'ai énormément de mal quand c'est pas Yo-Yo qui navigue. Quand c'est Yo-Yo, ça va, j'ai confiance. Mais là, moi quand c'est pas toi, je... Ouais.
Moi quand c'est pas toi je panique hein. Ma confiance est proche de zéro hein. T'inquiète, ce matin Et voilà, on est arrivé. Hop là. Ah, oui. Allez. Ah, est-ce qu'on voit bien la plage? Je voulais faire la vidéo, mais je voulais qu'on voit la plage derrière. Alors ici en fait c'est toute une équipe franco-sénégalaise qui a monté ce petit camp tout en respectant à la fois l'environnement et vraiment un certain minimum de qualité de vie pour Malik et sa famille qui vivent ici donc sur le camp. Donc c'est vraiment hyper sympathique et je pense que ce qui a vraiment besoin d'être mis en avant ici, c'est la proximité avec la famille directement et aussi tout ce respect de l'environnement qui est superbe. Voilà, c'est vraiment des gros points positifs et comme on vous l'expliquait, même si on a été un petit peu dérouté par peut-être le défaut de communication ou d'information, mais en fait c'est tellement minime par rapport à la qualité de vie qu'il y a ici et ce petit bonheur. Après, en ce qui nous concerne, nous on a du mal à tenir en place, donc ça, si vous nous connaissez bien, vous le savez, on a du mal à tenir en place, donc c'est vrai que pour nous, le mode repos, c'est un petit peu compliqué. Alors après, il faudrait aussi rester plus longtemps. Là en l'occurrence nous on restait que 2 jours donc ça fait un petit peu court, mais en restant plus longtemps il y a moyen de faire des sorties etc. Alors il y a 2 solutions. Ils proposent des excursions, donc vous pouvez y aller en excursion. Alors nous clairement on n'a pas les moyens pour ça, mais il y a des gens qui peuvent en profiter, donc tant mieux, c'est super cool. Ou alors le faire par vous-même, prendre la charrette, voilà, c'est ce qu'on va faire cet après-midi. On prend la charrette, on va aller voir un village un petit peu plus loin avant de prendre la pirogue et de rentrer. Voilà, donc il y a quand même des petites choses à faire, mais on est assez isolé en quelque sorte. Donc c'est sympa à faire, moi je dirais, à plusieurs couples. Par exemple, si vous êtes 2 couples, 3 couples, ça peut être hyper sympa. Parce qu'en fait, la femme de Malik, elle parle pas vraiment français et c'est vrai qu'à moins de parler la même langue, c'est pas toujours évident au niveau de la communication. Alors on arrive à se dépatouiller un petit peu, mais c'est vrai que au niveau de ce qu'il y a à faire, il vaut mieux prendre une charrette et aller. Alors on peut se balader quand même un petit peu, vous avez vu, mais il n'y a pas énormément de choses à faire dans le coin. Donc l'idéal c'est de prendre une charrette et d'aller un peu plus loin. Après il y a des choses à faire, la pêche en pirogue, il y a des balades pour aller voir les oiseaux. Apparemment il y a une mare aux crocodiles, enfin il y a vraiment plein d'activités à faire, mais il faut être là un peu plus longtemps. Voilà, il faut être là un peu plus longtemps et je pense avoir aussi un budget plus conséquent que le nôtre. Voilà, ça c'est aussi les aléas de la vie, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on est hyper content, on a passé un moment vraiment génial et voilà quoi vous dire de plus, rien en fait, c'est vraiment super, le cadre est génial et nous on apprécie vraiment ce respect de l'environnement, de la planète, c'est hyper important. Voilà, pour l'avenir on tenait vraiment à le dire, on remercie tout le monde de nous avoir accueillis. C'était vraiment génial, on a passé un bon séjour et donc clairement, évidemment, on vous recommande le lieu. Alors, qu'on soit bien clair parce que qu'on soit bien transparent, évidemment, c'est un budget. C'est pas, ça fait pas partie des hôtels les moins chers que vous pourrez trouver au Sénégal, en sachant que de toute façon, la vie au Sénégal est relativement chère. On en discute avec tout le monde, que ce soit les Sénégalais, que ce soit des expatriés, peu importe, même les Guinéens, les Maliens, la vie est très chère au Sénégal. Voilà, donc de toute façon, évidemment, c'est une destination qui demande un certain budget. Voilà, sinon malgré tout, c'est super sympa, c'est très agréable, très tranquille, on se réveille avec les oiseaux, le bruit des vagues. Franchement, quoi demander de plus? Et regardez, le cadre est quand même vraiment magnifique. Voilà, on vous a, je pense, à peu près tout dit. Sur ce, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va essayer d'aller vous montrer le musée. Voilà, allez, on vous embrasse, à bientôt. Et alors, qui c'est qu'on a retrouvé? On a retrouvé notre Mimi, qui était trop contente. Quand on est arrivé, elle est arrivée d'un seul coup.
Elle est arrivée vite, oh là là. Comme si on l'avait abandonnée 10 ans, Mimine. Jamais on part sans toi, hein? Ah, ma belle.